blessés, dont un grièvement. Visiblement un rassemblement de supporters de l'OGC Nice et une bagarre. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements autour du foot? Bah non, à un moment donné ça s'était calmé, puis manifestement. La présentation de son film, le biopic sur Jean Moulin. Il est interrogé par un journaliste qui se réclame du média Parole d'Honneur, qui lui dit: pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Et il ajoute une seconde question: un certain nombre de témoignages de femmes, mais pas de procès, parce que les faits étaient prescrits. Est-ce que vous considérez que Patrick Poivre-D'Arvor, en fait, aujourd'hui, il pourrait, et ce serait la présomption d'innocence, aller, je sais pas, présider des festivals de l'EPA? Ah non, moi j'irais pas, de toute façon je serais pas allé, même si... Vous y seriez pas allé parce que... Non, parce que je l'aime pas. Pardon, j'ai encore le droit ou... Non, mais c'est... Donc vous n'y l'aimez pas non plus, vous me direz, donc en fait quelque chose quelque part... c'est... Ni lien indirect. Bon, ça me pose un problème, moi, je veux dire, parce que quand il a été auditionné, M. Ferrand s'était engagé à quelque chose. M. Ferrand, c'est le président du Conseil constitutionnel. Voilà. Le président du Conseil, enfin à l'époque, le candidat à la présidence du Conseil constitutionnel s'était engagé à ne pas se prendre pour un législateur, de continuer à voir nos compatriotes être traités de manière scandaleuse, comme ça a été le cas pour Boilem Sansal, comme c'est le cas pour Blaise, à se faire cracher au visage, à demander à la France des génuflexions ininterrompues. Pour nous, l'OTAN se réoriente dans le cadre de la lutte contre le fondamentalisme islamiste, parce que je pense que c'est un des plus grands dangers qui pèsent sur l'ensemble de nos pays. Bon, donc je propose quelque chose, lui dit c'est une coquille vide, et puis point. Et donc en réalité, encore une fois, le fait que nous soyons d'accord sur une marge, le fait que nous soyons d'accord, est-ce que vous en aurez? Le fait que, évidemment qu'un candidat à la présidentielle a l'intégralité des marges qu'il veut, qu'il souhaite, mais je crois que pour qu'on utilise ces marges, même que si vous ne trouvez pas de... C'est-à-dire si vous vous heurtez effectivement au fait qu'en France, même si vous arrivez au pouvoir, imaginons vous êtes élu, mais vous vous rendez compte qu'au fond vous mettez énormément de temps à réussir à prolonger, à faire en sorte que les entreprises gagnent. Plus juste de mettre en place une taxe sur les surprofits, c'est-à-dire les profits qui sont générés en été sans que la qualité de l'entreprise, sa stratégie soit à l'origine de cette augmentation. Et c'est aussi d'ailleurs plus juste. Vous dites de toute façon quoi, vous en attendiez pas autre chose? Ben non, j'en attendais pas autre chose, puisqu'il avait dit lui-même qu'il refusait précisément de mettre en place la baisse que nous souhaitons de la fiscalité. L'État se comporte comme un profiteur de crise. Vous pointiez du doigt des recettes indues liées à la flambée du carburant. Hier, Sébastien Lecornu a dit les caisses sont vides, et il a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de cagnotte, ni cachée ni pas cachée.